Fragment 17. Les fragments précédents montrent ce que nous devons maintenant établir clairement. Notre domestication n'a pas eu lieu il y a 10 000 ans, ni au XVIe ni au XVIIe siècle, et certainement pas l'heure de la montée en puissance du Fordisme. La domestication a lieu constamment. Il n'y a pas d'origine particulière au genre domestication, genre comme domestication. Cela nous est imposé tous les jours dans d'innombrables manières diffuses et souvent invisibles. C'est un rythme qui est imposé à notre vie. Fuite et capture, décomposition et recomposition. Si le genre/domestication est actif dans tous les récits originels, mais aussi à chaque moment du présent, on a besoin d'un outil pour expliquer comment cela peut avoir lieu et quel mécanisme impose ce rythme. La méthode de la narration est l'un de ces outils, nous enchantant avec des événements non liés à une temporalité particulière. Foucault, à travers Agamben puis Tikkun, nous donne un autre outil avec le concept de dispositif apparatus. Un dispositif est un réseau de relations entre un ensemble hétérogène de discours, d'institutions et de formes architecturales, de décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, d'énoncés scientifiques, de propositions philosophiques, morales et philanthropes. C'est un ensemble hétérogène qui inclut virtuellement tout, qu'il soit linguistique ou non, sous la même bannière: discours, institutions, bâtiments, lois, mesures policières, propositions philosophiques, etc. Le dispositif lui-même est le réseau qui est établi entre ces éléments. Les dispositifs sont l'application pure de la gouvernance et de la formation des subjectivités. Ils incluent tout ce qui est utile pour gouverner, contrôler et orienter le comportement humain. En ce sens, le système du genre peut être compris comme un réseau entre tous les mécanismes qui produisent des sujets genrés pour contrôler et orienter notre être propre. Pour citer Agamben, je ne veux vous proposer rien de moins qu'une séparation générale et massive des êtres en deux grands groupes ou de classes. D'un côté les êtres vivants ou substances et de l'autre les dispositifs dans lesquels les êtres vivants sont capturés de manière incessante. D'un côté, par conséquent, pour retourner à la terminologie des théologiens, qui se trouve l'ontologie des créatures, et de l'autre, l'oikonomia, des dispositifs qui cherchent à les gouverner et à les mener vers le bien. En étendant plus loin la longue classe des dispositifs foucaldiens, j'appelle dispositif tout ce qui, d'une certaine manière, a la capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler, de contrôler, ou de sécuriser les gestes, les comportements, les opinions ou les discours des êtres vivants. Pas seulement, par conséquent, les prisons, les asiles, les panoptiques, les écoles, les confessionnels, les usines, les disciplines, les mesures juridiques, etc., dont la connexion avec le pouvoir est en un certain sens évidente, mais aussi le stylo, l'écriture, la littérature, la philosophie, l'agriculture, les cigarettes, la navigation, les ordinateurs, les téléphones portables et pourquoi pas le langage lui-même. Pour résumer, nous avons ainsi deux grandes classes, les êtres vivants ou substances et les dispositifs. Et entre les deux, une troisième classe, celle des sujets. J'appelle sujet ce qui résulte de la relation entre et, pour ainsi dire, du combat incessant entre les êtres vivants et les dispositifs. Naturellement, les substances et les sujets, comme dans l'ancienne métaphysique, semblent se recouvrir, mais pas complètement. En ce sens, par exemple, le même individu, la même substance, peuvent être le lieu de différents processus de subjectivation. L'utilisateur du téléphone portable, l'utilisateur d'Internet, l'écrivain, l'aficionado du tango, le militant altermondialiste, et ainsi de suite. La croissance illimitée des dispositifs à notre époque correspond à cette même prolifération extrême du processus de subjectivation. Dans ces descriptions, on ne peut s'empêcher de voir un procès par lequel la vie sauvage est capturée par une chose morte et mutilée pour devenir un sujet genré. Cette théorie des dispositifs nous fournit une manière utile de concevoir la domestication sans origine et dans le temps présent. Elle nous permet de qualifier tous les sujets non normatifs émergents comme de nouvelles machines de capture prenant place à côté des anciennes. Tout cela signifie que la stratégie que l'on doit adopter dans notre combat au corps à corps avec les dispositifs ne peut être simple. C'est parce que ce dont nous avons affaire ici est la libération de ce qui reste capturé et séparé par le biais des dispositifs. Notre bataille au corps à corps avec le genre doit être conçue comme le même effort
que celui libérant ce qu'il reste des vivants dans les subjectivités créées par les réseaux des choses mortes. Depuis cette perspective, une insurrection contre le genre commence comme une exploration de tous les dispositifs qui agissent dans notre vie quotidienne pour réorienter et réancrer notre être dans ces sujets. De la même manière, l'on doit aussi explorer ces dispositifs qui produisent les sujets raciaux qui sont inséparables des sujets genrés. Quelles sont les machines qui nous tiennent en otage? Comment peuvent-elles cesser de fonctionner? Comment peut-on leur échapper? Comment peut-on les détruire? Une description détaillée et rigoureuse de ces ennemis innombrables est une tâche monumentale, mais l'on doit entreprendre pour rendre possible une rupture insurrectionnelle avec le genre. On en a déjà exposé plusieurs, mais il faudrait que l'on soit encore plus imaginatif et attentif si l'on doit inculper tous celles qui semblent neutres, si l'on souhaite briser définitivement le spectacle du genre naturalisé et s'échapper dans un inconnu non genré. En ayant compris cela, on peut se rendre compte qu'il faut que l'on recourt à autre chose. Pour explorer les domestications sans origine, on doit donner une forme différente au temps lui-même. Une telle nouvelle forme signifierait se passer du concept du primitif comme antécédent naturel à une ascension inévitable et téléologique de la civilisation. Un tel concept portera toujours l'image naturalisée de la civilisation elle-même dans la préhistoire, obscurcissant la conquête brutale de ces images que ces images impliquent. À la place, on a besoin d'une forme de temps qui reconnaît la domestication comme un procès qui capture constamment la vie, effaçant les récits et les cohomologies de tout ce qui est au-delà de son contrôle.